Dans la première et dans la deuxième partie, j'ai donc écrit un script qui extrait toutes les données d'une liste de produits sur une seule page et qui clique des liens pour aller sur la page détail de chaque nom de produit et capture ainsi des informations sur une deuxième page. Bon, dans la vraie vie, il n'y a pas que 10 produits, il n'y a pas qu'une seule page. Je vais donc maintenant améliorer le script pour récupérer les informations non plus sur une seule page, mais sur les N pages du site. Donc comme d'habitude, il faut comprendre comment le site marche. Donc je vais recharger la page en mettant une ligne stop pour que le script s'arrête juste après avoir chargé la page. Quand je descends, je vois qu'il y a un bouton suivant pour aller à la page suivante. Donc je clique sur suivant. OK. On a combien? Et ma boucle, donc pour traiter l'ensemble de toutes ces pages, va s'arrêter quand il n'y aura pas ce bouton suivant. Donc je reviens en arrière. Et la première chose à faire, c'est donc d'enregistrer le clic sur le bouton suivant pour pouvoir créer sa boucle. Donc j'enlève mon stop. Je vais donc démarrer une boucle et écrire dans le fichier Excel à la bonne ligne au fur et à mesure. Je vais donc utiliser une nouvelle variable, ligne Excel, que je vais commencer en 1, puisque je commence à écrire en A1. Et je mets une deuxième boucle. Donc pour être propre, je vais tabuler pour qu'on voit bien la boucle. Bon, c'est vraiment pour l'esthétique, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une lisibilité et de mieux comprendre le script. Donc ça, c'était le traitement de ma première page. Et une fois que j'ai traité ma première page, eh ben, il faut que je clique sur suivant. Donc je vais enregistrer le bouton suivant. Donc je ne dis rien puisque ma page est déjà chargée. Et je clique sur le bouton suivant. Voilà, j'arrête mon mode d'enregistrement. Donc il faut que j'arrête ma boucle quand il n'y a plus le bouton suivant. Donc if existe HTML élément de ce descripteur HTML qui caractérise le bouton suivant. Donc si ça existe, bah, je clique. Et si ça n'existe pas, et ben c'est que j'ai fini. Donc je fais end. End if. Et je vais faire ainsi une boucle infinie, donc until 1 égale 2, puisque ma condition de sortie, c'est il n'y a plus le bouton suivant. Maintenant, il faut que je change ces instructions, puisque je peux écrire de A1 à A10, mais de A1 à A10, puis de A11 à A20, etc., etc., etc. Donc ça, c'est A plus str$ de ligne Excel. Donc ligne Excel est un entier. Il faut que je le convertisse en chaîne de caractères. Donc ça, c'est str$ qui le fait. Plus, donc A. Et là, j'ajoute à ligne Excel le chiffre 9. De plus 9. Donc 9 plus 1, ça fait bien 10. Hein. Et ici, je le transforme à nouveau en str$, en chaîne. Il faut que je mette ça sur les 3 autres lignes. Voilà. Donc ici, il y a plus, plus, plus,
Et pareil, je remplace B10 par ce plus str de ligne Excel plus 9 dans tout cela. Donc ça va marcher pour ma première itération, de 1 à 9 plus indice. Mais il faut que ça marche pour les pages suivantes. Et ben ça va marcher en faisant ligne Excel égale ligne Excel plus 10. Donc à la deuxième page, et donc à ma deuxième itération, ligne Excel va devenir 11. Et donc je vais bien écrire write Excel de A11 à A20, A21 à A30, etc., etc. Et la boucle s'arrête quand j'ai plus mon bouton suivant. Alors, une dernière astuce, si j'ai moins de produits que mes 10 habituels, si je ne réinitialise pas à chaque fois mes tableaux à vide, il y a un risque qu'on récupère les données précédemment capturées. Donc, une bonne méthode, c'est à chaque fois de vider. Donc ça, vider, c'est vide cote les noms de tableaux. Donc comme ça, il n'y a plus de contenu à chaque itération et je suis sûr que je ne fais pas d'erreur. Je ne vais pas récupérer. Ah, bref. Et le dernier, c'était titre. Voilà. Eh bien, c'est le temps de fermer la page web et d'essayer, voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, exécution. Alors, il y a une erreur. Donc, je vais en 15, effectivement. Voilà. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres erreurs. Donc, 15, 10, c'est pareil. Alors, en 33. 33, j'ai une erreur. STR $. Oui, ici, il manque une double cote. Allez, c'est parti. Il manque une virgule. B plus 2.B. Ah, voilà. 2.B plus STR $. De ligne Excel plus 9. Fichier. B $. Plus STR $. De ligne Excel. Plus, pardon, voilà. Ici, double cote en trop. Et on voit que les couleurs deviennent correctes. Donc, allons-y pour l'exécution. Produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5, bon, etc. Ça va être un petit peu long, hein. Produit 5, produit 6, produit 7. On passe donc au bouton suivant, 11, 12, enfin bon voilà, ça va aller jusqu'à la ligne, la dernière page, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le bouton suivant. Donc on est à 21, le 25, 26, 27... Et on passe au suivant, donc voilà, 31, 32, 33, 34. Et là, sur cette page, il n'y a plus de suivant. Donc la boucle s'est arrêtée. Et si maintenant je regarde dans Excel le fichier, eh bien, je vais le mettre ici, voilà. J'ai bien là en ligne 14. Je descends, voilà, 15, 23, 29. Et ça s'arrête à mon produit 34 qui correspond bien au dernier produit qui est sur ma dernière page. C'est la fin de cette vidéo. Bon, bien sûr, la méthode que je viens de montrer s'applique à n'importe quel site où une liste de produits est présentée et où il faut capturer non seulement des informations sur la page liste, mais également des informations sur la page détail de chaque produit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.